Triste anniversaire aujourd'hui, celui des 5 ans de détention d'Ingrid Betancourt. Plus de 1800 jours de captivité aux mains des FARC. Aujourd'hui, une nouvelle fois, sa famille s'est mobilisée. À ses côtés, les comités de soutien qui multiplient les initiatives et appellent les candidats à l'élection présidentielle à s'engager. Yasmina Farber, Marie Cros. C'est vraiment pas facile, vous savez, pour nous d'être ici. 5 ans, on en a marre. On en a vraiment marre. Mais la certitude que leur mère est toujours vivante les tient debout. Sur la place Saint-Michel, Mélanie et Lorenzo restent mobilisés pour qu'Ingrid Betancourt ne sombre pas dans l'oubli. Sur des silhouettes, les otages colombiens, des petits mots de ses proches et d'anonymes. Courage, liberté, revoir Ingrid libre. Un autre message diffusé à la télévision est destiné au futur président de la République. Vous aurez demain le destin de tous les Français entre vos mains. Vous devrez n'en oublier aucun. Alors engagez-vous dès aujourd'hui à faire libérer Ingrid Betancourt. Elle n'attendra pas un second quinquennat. Les enfants d'Ingrid Betancourt dénoncent le manque de fermeté du gouvernement français à l'égard du président colombien. Jacques Chirac a voulu répondre à ces accusations. Alors je peux parfaitement comprendre les critiques, surtout quand elles sont motivées par le cœur, plus peut-être que par la raison. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas de nature à nous décourager le moins du monde de poursuivre l'objectif que nous recherchons. On a voulu croire que le gouvernement français allait avoir vraiment de la volonté politique et aller jusqu'au bout. Alors c'est facile de dire qu'on est pris par l'émotion, mais on est si pris par la colère parce qu'on se rend bien compte qu'il n'y a pas assez de volonté politique. Un collectif d'artistes et d'écrivains a rebaptisé la place de Colombie place pour la libération d'Ingrid Betancourt, un symbole qu'ils veulent voir disparaître le plus tôt possible.